Tellement vrai. En théorie, les témoins que vous allez découvrir ont passé l'âge de l'adolescence depuis bien longtemps, mais en théorie seulement, car dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes. À plus de 30 ans, Michael passe tous ses samedis soirs en boîte de nuit. Quant à Véronique, 40 ans, elle est fan hystérique de Matt Pokora. Un mode de vie qui n'est pas vraiment au goût de leur entourage. Alors que se passe-t-il quand les frontières générationnelles s'effacent ? Le temps de plusieurs semaines, Tellement Vrai a suivi ses mères et ses pères qui vivent la même vie que leurs enfants. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. À 40 ans, Véronique s'est prise de passion pour le chanteur Matt Pokora, au point de devenir plus accro que ses propres filles adolescentes. Photos, posters, albums en boucle, la fanatitude de la maman rythme le quotidien de la famille, au grand désespoir de Jean-Luc, son mari, qui n'en peut plus de passer après la star. Alors Véronique prendra-t-elle enfin conscience que ses excès ne sont plus de son âge ? Un nouveau concert approche et Jean-Luc aimerait bien que sa femme soit cette fois-ci un peu moins hystérique. Voilà le jour qui serait. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais. Cette merde-là, toi, vas-y, viens là, parce que tu commences à me gonfler, toi, arrête-toi, tu crois que c'est une éducation pour les enfants, hein? On fait rien de mal, on s'amuse. Tu fais le mal, va voir un psychologue, t'es pas normal. Merde, famille qui a 40 ans, c'est Pokora, c'est gavant, quoi. À cet âge-là, à 40 ans, je sais pas, qu'elle se comporte comme une mère de famille. Sylviane, 56 ans, et sa fille Doriane, 36, entretiennent une relation tellement fusionnelle qu'elles ont décidé de se marier le même jour. L'objectif de cette double cérémonie, faire de leur mariage un souvenir unique et fantastique. Mais se marier le même jour n'est pas toujours facile, encore faut-il s'entendre sur tous les détails de l'événement. Même si notre histoire se termine au matin. Bah non, j'espère pas. Je chante, si toi tu chantes aussi. En gros, tu me tends un piège, moi. Tu veux que je me lâche devant tout le monde. J'aimerais bien lui chanter une chanson à mon futur, mais je suis pas capable. Après un divorce difficile, Michael, 33 ans, père de 2 adorables petites filles, a décidé de revivre son adolescence. Aujourd'hui, ses nouveaux amis ont donc 20 ans et tous les week-ends, il fait le marathon des boîtes de nuit en leur compagnie. Une vie de fêtard qui le rend heureux à un détail près, il lui manque l'amour. Alors jusqu'où Michael pourra-t-il aller pour rencontrer une femme qui lui plaise ? Et sera-t-il enfin capable d'oublier sa vie de sortie pour donner sa chance à une véritable histoire ? J'ai prévu de te faire sortir ce soir et t'emmener en boîte. La boîte qui fait bling bling et où il y a des petits minets qui arrivent en mobilette à partir de 23h30, c'est ça? Bon, très bien. Bah, T'es motivé? Ouais, c'est parti. Bah, faut quand même pu prévenir, j'aurais mis des couettes. Hein. Je pensais pas qu'il était aussi enjoué à ce sujet. Hein. Tellement Vrai. Parents, ils font leur crise d'ado. Un documentaire Pernel Média. Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. C'est ici que vit Véronique, agent d'entretien et mère de familles nombreuses. Avec Jean-Luc, déménageur en recherche d'emploi, ils sont les heureux parents de Johanna, 17 ans, Doéline, 15 ans, Tess, 8 ans et Emma, 5 ans. Si le tableau de famille paraît être tout ce qu'il y a de plus ordinaire, la réalité est tout autre. À 40 ans, Véronique est une maman attentive et patiente. Elle va assortir ses vêtements, donc voilà. Mais il est un sujet qui lui fait perdre la tête. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il a une photo? Comment il est? Il est beau? Il est comment? Véronique est une fan inconditionnelle de M. Pokora. En plus, oh, il est torse nu en plus. Oh, il l'a posté quand? Il y a 20 minutes. Oh là là, comment il est beau. Oh, le tatouage. Attends, je lis. Fan de la première heure, cela fait bientôt 8 ans que Véronique traque les moindres faits et gestes de son idole. Une passion qui naît grâce à sa fille Doéline à la sortie du premier tube de la star, Mon Étoile. Depuis, mère et fille partagent le même amour pour le chanteur, un amour sans borne. Moi, je suis fan de maths. On est toutes les 5, on est fan de maths. C'est maths, voilà. On est fan. Il est beau, il est sympa, il danse bien, il chante à merveille.
Enfin, je dirais pas qu'il est parfait, mais c'est presque l'homme idéal. Attends, tu sais quoi? Je vais lui marquer. Coucou, t'es trop chou comme ça. Attends. Tu marques hashtag Coucou. Ouais. T'es trop chou. Par contre, je sais pas faire le hashtag, moi. Voilà, après, je sais pas non plus. Tiens, fais-moi un hashtag. Et tu, parce que moi, je sais pas le faire. Tu fais hashtag, et par contre, marque-moi Pokomama de Lyon. Et comme Véronique ne fait pas les choses à moitié, elle et ses filles font partie du fan club officiel du chanteur, la Poco Family. Doyenne du club, cette maman, pas comme les autres, a même hérité d'un surnom plus qu'approprié. Tous les jeunes, m'appellent Pokomama. Ils ne m'appellent même plus Véro, même quand ils m'appellent, c'est Pokomama. Ils m'ont appelé Pokomama car je suis une fan de Matt Pokora qui a 40 ans. Alors qu'eux en ont entre 15, 17, 20. Il n'y a qu'une personne dans cette famille qui ne voit pas M. Pokora comme une idole. Matt, comment t'es beau? Un peu de calme, là. Jean-Luc, le compagnon de Véronique, ne comprend pas qu'à 40 ans, sa femme se comporte en adolescente hystérique lorsqu'il s'agit de M. Pokora. Ouais, mais Matt, Les filles, là, d'abord, c'est bon, là. Vous allez vous mettre au ménage, hein. C'est vraiment qui veut tout me taper. Véro, vas-y, arrête de faire la gamine, là. T'es une mère de famille, là. Arrête de faire n'importe quoi. Mère de famille qui a 40 ans, qui Pokora, c'est assez gavant, quoi. À cet âge-là, à 40 ans, je sais pas, elle devrait, qu'elle se comporte comme une mère de famille. Face à l'énervement de Jean-Luc, Véronique décide de faire le ménage comme il le souhaite. Seulement, impossible pour elle de mettre M. Pokora totalement de côté. par contre, essence mettez le jour qui se rêve. Allez, on y va. Allez. Elle sent. Les filles, là, vous allez me baisser votre musique? Voilà le jour qui se rêve. Ah, on n'entend plus les corbeaux. On dit qu'il est temps, maintenant on fait ce qu'on dit. Aujourd'hui on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Aujourd'hui on sait qu'il est temps. Silence! Ça me gonfle, là. Je connais cette merde là, toi, vas-y, viens là, parce que tu commences à me gonfler, toi, arrête-toi, c'est une éducation pour les enfants, là. Hein? Mais on fait rien, on s'amuse. Si tu fais de mal, va voir un psychologue, t'es pas normal. Commencez à me gonfler, là. Allez, faire ce que vous avez à faire, et foutez-moi la paix. Bon, je vais sortir mes filles, alors. Pour souffler un peu, Véronique sort faire du shopping avec ses deux plus grandes filles, Johanna et Doéline. Et là encore, M. Pokora est au cœur de la discussion. Oh, regarde, c'est là, le truc de maths. Viens, regarde. Ah j'espère qu'il y aura encore ma taille, ouais. Mais après, regarde. Oh purée, regarde comment c'est joli. Ah, elle est belle, hein. Avec cette virée shopping, Véronique a choisi d'acheter pas moins de 6 t-shirts. De quoi prendre panique. Une chose chacune. D'accord. Moi, ton père, il va me tuer sa carte, hein. Faut pas exagérer, hein, d'accord? Quand on arrive à la maison, faut filer et vous y rangez dans votre chambre. Ok, t'inquiète. D'accord? C'est pas moi. Alors, je vais demander à une vendeuse, quelqu'un. Excusez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour, vous avez encore les baskets noires de Matt Pokora? Ok, taille, faudrait, madame. Alors, du 39, s'il vous plaît, si vous avez. Très bien, je vais vous aller chercher. Merci, c'est gentil. Bon, nous, on va essayer ça en attendant. Oh, génial. Merci, vous êtes gentil, merci. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Ça va super bien. Les baskets top? Au revoir. Bon alors? Moi, j'hésite entre ça et ça. Ah non, mais c'est une chose, hein. Alors là, une chose, hein. À un moment, là... Moi, je prends le sac. Bonjour. Voilà. Une passion qui a un prix. Les vêtements, les places de concert, les posters, les photos. Quand il s'agit de maths, plus rien ne compte. Pas même l'école. Un choix que ne comprend pas Jean-Luc. Papa, il comprend pas tout le temps parce qu'on rate les cours, on est tout le temps devant les hôtels, à la gare, alors on rate l'école, mais il y a un maman qui me dit, il y a maths, ratez l'école. Moi, pour moi, c'est pour une bonne cause, quoi. C'est, voilà. On va voir maths, elle manque l'école, et c'est pas grave. Allez. Merci maman. Oh. Quand les filles rentrent à la maison, Jean-Luc comprend tout de suite que Véronique a encore craqué. Après, c'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Mais c'est toujours quand c'est pas le moment. Le problème, c'est que la famille vit avec un budget serré. Jean-Luc est actuellement en recherche d'emploi et Véronique est agent d'entretien. Pour Jean-Luc, cette passion pour M. Pokora coûte bien trop cher. Falloir arrêter, hein. Ça commence à devenir un peu les places de concert, les vêtements, les conneries comme ça. Et puis pour toi, t'as besoin de t'acheter des chaussures, t'en as pas assez.
Si t'as que ça à faire à dépenser ton argent là-dedans, écoute. Va voir toi un Pokora. Allez, salut. Une fois de plus, Véronique est allée trop loin. Pour Jean-Luc, cette énième crise aggrave encore la situation. Catastrophique. Il ne supporte plus le comportement infantile de sa femme et rêve d'une vraie vie de famille. La passion de Véronique aura-t-elle raison de son couple? Jean-Luc sera-t-il prêt à faire un effort pour comprendre sa femme? Comment le couple se sortira-t-il de cette mauvaise passe? Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. C'est ici que vit Michael, un papa célibataire de 33 ans. Divorcé depuis 3 ans, ce chef d'entreprise vit une semaine sur 2 avec ses filles, Flavie, 4 ans, et Candice, 6 ans. Candice, Flavie, vous voulez mettre le couvert s'il vous plaît les filles? Vous asseyez s'il vous plaît, vous passez à table? Depuis l'échec de son mariage, Michael n'a qu'une seule obsession, exceller dans son rôle de père, à tel point que par amour pour ses filles, il est allé jusqu'à changer de métier. J'étais conseiller de patrimoine dans une banque. Et attends ma puce 2 secondes. Et tu peux pas continuer à avoir une vie avec un poste comme ça quand t'as des enfants. J'ai de la chance pour ça, d'avoir su baser ma vie et mon activité professionnelle en fonction de mes 2 amours. C'est vrai, et c'était super important pour moi. Aujourd'hui gérant d'une société de rénovation de voitures, il s'offre le luxe de profiter de ses filles comme il le souhaite. Mais Flavie et Candice, elles, préféreraient le voir en couple. Pourquoi t'aimerais que j'ai une amoureuse? T'aimerais quoi avec une amoureuse? Que je me remarie? Oui. Et qu'est-ce que ça ferait? Je sais pas. Mais t'as vraiment envie, toi, qu'il y ait quelqu'un qui vive avec nous? Oui, mais une qui n'a pas d'enfant. Une qui n'a pas d'enfant? Et toi, ma puce? T'en penses quoi? Que papa, il ait une amoureuse? Bien. Ça serait bien? Des confidences qui le perturbent, car pour Michael, l'équilibre de ses filles est primordial. Ah oui, c'est super triste d'entendre de la bouche de sa petite fille. Papa, tu dois être triste quand on n'est pas là. C'est pas le rôle d'un enfant de se soucier de l'état mental, l'état de son papa. C'est l'inverse. C'est les parents qui doivent s'inquiéter des enfants. C'est pas une gamine de 7 ans qui doit dire ça à son père. Non, c'est pas une gamine de 7 ans qui doit dire ça à son père. Depuis son divorce, Michael n'a pas eu de relation amoureuse. Bientôt 3 ans qu'il accumule les rencontres, mais sans succès. Il faut dire que le jeune homme reste traumatisé par la manière dont a pris fin son mariage au bout de 7 ans. Quand j'ai divorcé, c'est parce que ma femme m'avait trompé avec un mec qui avait 14 ans de moins qu'elle. Donc elle avait 36, il en avait 21, 22. Ça fait réfléchir quand même. Donc j'ai pas envie de vieillir. J'ai envie de rester comme ça pour justement plaire à cette société. Faut pas vieillir. Vieillir, c'est devenu pour Michael sa plus grande angoisse. Depuis qu'il s'est senti rejeté par son ex-femme à cause de son âge, Michael mène une double vie. Quand il ne joue pas les papapoules de 33 ans, il se comporte comme un jeune de 20 ans, à un travail qui commence par le look. Aujourd'hui, Michael est à la recherche de nouveaux vêtements. Il a demandé à son ami Patrick, 45 ans, de l'accompagner pour faire les boutiques. Wow, c'est trop jeune ici, Mika. Trop jeune. C'est pour mon fils, 15 ans. Hein. Si tu veux jamais de mon fils, ici, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il n'y a rien. Toi? Ah ouais, c'est trop jeune. T'inquiète pas. Il y en a pour tous les âges, mon pote. Mais Michael ne perd pas espoir de convaincre son ami d'adopter son look. Ouais, franchement, il sert. Hein. Non. Ouais, c'est tout. C'est moulant. Je sais pas si ça me va. Attends, ça sert? Toi, ça te va bien, toi. Toi aussi, ça te va vachement bien. Excusez-moi. Oui. Vous le trouvez comment, mon pote? Ça lui va ou ça lui va pas son t-shirt? Oui, pas très bien. Ouais, ça va bien. Vous lui donnez quel âge? Je sais pas, ouais, on va dire entre 30 et 32 ans. 30-32 ans? Ouais. Bon, ça fait plaisir. Je lui ai promis de le faire rajeunir de 20 ans en venant ici. Ouais. D'accord. Et il a 44. 44? Ouais. On y est presque. Voilà, merci. Et moi, vous donnez quel âge? C'était un peu l'idée. Alors, je vous donnerai entre 7, 35, allez, 35-36, à tout casser. Mission échec pour moi. Non, j'ai 33. 33, voilà, bien, c'est à l'inverse. Ouais, pas loin. Ah, je suis mort.
Pas très susceptible, Michael repartira malgré tout avec le t-shirt, un de plus pour parfaire sa panoplie de jeunes. Allez, c'est sympa, on y va. Merci. Et cette course à la jeunesse ne s'arrête pas à son apparence. Une semaine sur deux, Michael fait la fête comme s'il avait 20 ans. Sortir jusqu'au bout de la nuit, c'est sa manière à lui de lutter contre les effets du temps. Alors, à quoi ressemble sa vie quand il ne joue pas les papapoules? Ces virées nocturnes sont-elles vraiment l'endroit idéal pour trouver l'amour? On a une table si tu veux, juste là. On paye un verre? Avec ta copine, ça vous dit on paye un verre? Michael aura-t-il la chance de trouver la perle rare? Cap sur l'île sur le Doubs, dans l'est de la France. C'est ici que vivent Sylviane, 53 ans, et sa fille Doriane, 36 ans. J'ai ramené les pommes de terre, le reste. Voilà. Merci, maman. Ce duo mère-fille partage tout, jusqu'à vivre dans la même maison. Doriane, agent d'entretien en congé parental, vit au rez-de-chaussée avec son conjoint Eddie et ses 3 enfants. Alors que Sylviane, agent d'entretien également, vit au premier étage avec son compagnon Michel. Depuis bientôt 4 ans, toute la tribu vit sous le même toit, pour le bonheur de tous. Bravo. Ouais. Les nôtres. Est-ce qu'il y a de la place? Ces tomates comme les autres. Ah, ma chérie, tu les emplis comme tu les aimes. Ah, je vous préviens, vous mangez tout, hein? Hein? Non? Hein? Ah, moi je dis que c'est beau. Honnêtement, voilà, on a 35 ans. Voilà, on est des générations opposées, puis quand on se retrouve tous ensemble, c'est voilà, je dirais pas qu'on est potes, mais moi je sais que je peux tout dire à mes beaux-parents, quoi. L'harmonie générale de la famille repose essentiellement sur la relation entre Sylviane et Doriane. Leur lien est si fort et fusionnel qu'elles ne pourraient imaginer vivre loin l'une de l'autre. Bah, ma fille, oui, j'adore. Ma fille, j'adore, je l'aime. Bon, c'est mon bijou, ma fille. Je l'adore. Ma maman, c'est ma meilleure amie. C'est ma confidente, c'est la prunelle de mes yeux. Si je la perds, je me perds. Si les rapports entre Sylviane et Doriane sont fusionnels, c'est à cause d'une tragédie qui a marqué la famille, la perte précoce d'un fils. Il y a un copain le même âge que lui qui l'a tué. Un coup de couteau. Et moi, je sais que j'ai 4 enfants, je suis coupé en 4. Et il y a une partie de moi qui est morte avec lui. Et ça fait que le reste, c'est plus lié, on est plus soudés. On est plus soudés maintenant. On se dit plus souvent je t'aime, plus souvent tu nous manques. Qu'avant on le disait pas ça. On n'a pas eu le temps de le dire. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Sylviane et Doriane sont tellement inséparables qu'elles font tout à deux, y compris dans les situations les plus inattendues. Leur dernière idée en date est totalement originale. Les 2 femmes ont décidé de se marier le même jour. C'est notre jour. Ton jour, mon jour, c'est notre journée à nous. Quand Doriane a demandé la main d'Eddie, son compagnon depuis 4 ans, Sylviane a décidé qu'elle épouserait Michel, dont elle partage la vie depuis 20 ans, le même jour que les noces de sa fille. Une initiative qui a tout de suite séduit Doriane. Se marier le même jour que sa fille, c'est déjà un beau souvenir. Ça renforce nos liens qu'on a déjà. Ce sera un moment encore plus fort dans notre relation. Et pour que ce jour reste inoubliable, mère et fille ont prévu une surprise de taille, une démonstration de Zumba, nouvelle danse très à la mode. Avec en chef de chorégraphie Lauricia, Sylviane et Doriane apprennent les pas. J'arrive pas à me lâcher, là. Lâche-toi! À Zumba, ça fait lâcher. Si les 2 femmes sont très proches, leurs caractères, eux, sont à l'opposé. Alors que Sylviane est une femme extravertie, franche et rentre dedans, Doriane, elle, est réservée, tempérée et surtout beaucoup plus stressée par les préparatifs du mariage.
Je suis pas à l'aise. Eh, j'ai chaud maintenant. Décontracté. Ah bah déjà le stress en lui-même. Je t'ai dit, pas de stress avec point S. Sylviane ne montre aucun stress et rassure sa fille, mais ce sang-froid est de courte durée. Le jour suivant, le calme olympien et la dérision de Sylviane semblent avoir disparu. Oh là 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 là. Je sais pas si ça va aller, hein. Là, la tornade. Oh là là. C'est pas ce moment. Bah, j'ai pas trouvé ce que je voulais, déjà. Je sais pas si ma robe, ça va aller. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont désistés. Sylviane a peur que sa robe ne soit pas ajustée et qu'il y ait d'autres annulations, mais elle ne se doute pas qu'il y a bien plus grave. La voiture que Dorian rêvait de louer il y a 2 mois spécialement pour le mariage n'est plus disponible à cause d'un problème mécanique. Pour couronner le tout, le garage a indiqué à Dorian qu'il n'avait plus qu'une seule voiture à louer. Oh là là. Et faut l'appeler, lui dire qu'il te donne une autre voiture, hein. Mais c'est quoi cette merde? Ça va pas te prendre pour Colombo, quoi, lui. Oh, n'importe quoi. Ouais, mais il faut pas qu'il fasse ça 2 jours avant, quand même, non? Il aurait dû prévoir une autre voiture, ou mais pas celle de Colombo, là. N'importe quoi. L'arrivée d'Eddie, le futur mari de Dorian, n'arrange rien à la situation. Il est de mauvaise humeur. Il était en train d'installer un chapiteau devant la salle de mariage et il a failli se blesser. Mais c'est atroce, ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Oh. Je sens mal ce truc-là, moi. Hein. Puis son truc de voiture, là, du machin, là, comment on appelle ça, le Colombo, là. Qu'est-ce qu'on a à foutre de sa voiture de Colombo, là? Toi, c'est par contre, si toi, tu l'avais annulé, qu'il y avait un souci, ah, ça, il t'emmerdait, parce qu'il fallait payer toute la truc. Mais eux, ils donnent quoi, là, en échange? Ils donnent rien. Sa voiture de Colombo, là. Qu'est-ce qu'on en a à péter pour un mariage, la voiture de Colombo? Même si elles sont très heureuses de fêter leur mariage le même jour, Dorian et Sylviane sont très angoissés par l'organisation de ce double événement. Un stress qui pourrait pour la première fois ébranler ce beau duo. Mère et fille réussiront-elles à ce que leur mariage se passe comme elles l'espèrent? Voilà, la pression, elle commence à monter, là. Comment se déroulera la fête? Seront-elles heureuses de se marier le même jour? Retour à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Véronique, 40 ans, est maman de 4 filles, avec qui elle partage une passion pour M. Pokora, au point d'être membre de son fan club. Silence! Un hobby que son mari Jean-Luc ne supporte plus. Et pour cause, quand il s'agit du chanteur, Véronique se comporte comme une ado sans limite. Aujourd'hui, Poco Mama accueille chez elle 2 membres de la Poco Family, le fan club officiel de M. Pokora. Demain est un grand jour, leur idole se produit en concert et Véronique avec ses amis ont bien évidemment acheté leur place. Oui, les filles, oui, ça va? Alors, on prend la route? Non, ça va. Ouais, bien. Seulement, si Véronique descend accueillir ses amis, ce n'est pas seulement pour les retrouver par manque d'impatience. Par contre, j'ai une petite confidence à vous faire. Et ben, en fait, j'ai pas osé dire à Jean-Luc que vous arriviez, que vous veniez tout, que je vous avais invité à la maison parce que j'ai acheté trop de fringues, donc du coup, voilà. Alors. Non, mais ça craint, alors. On va faire comment? Ouais. Ben, on va lui dire que vous n'avez pas trouvé d'hôtel. J'ai pensé à ça. Ouais, de toute façon, oh, vous êtes la Poco Family, c'est la famille. Oui. Donc, si là, il est pas content, voilà, ouais. Quoi. Dans ce cas-là, s'il est pas content, il va chez sa mère. Hein. En rentrant, Véronique met Jean-Luc devant le fait accompli. Jean-Luc? Ouais. Jean-Luc? C'est moi. Il y a Aurélie et Céline, tu sais, mes 2 petites de Clermont. Déjà? En fait, elles ont... Tu sais, on va au concert et tout. Et elles viennent avec moi et en fait, eh ben, elles n'ont pas trouvé d'hôtel. Bonjour. Donc j'aurais proposé de dormir à la maison, si ça te dérange pas, évidemment. Et tu vas les faire dormir où? Oh, bah on prend la chambre des filles. Continue, ça continue. Donc je les installe à la chambre de Jean-Luc. Ouais, fais comme tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malgré cet accueil glacial, les filles s'installent dans le salon pour parler du sujet qui leur tient à cœur, M. Pokora, sa vie, son œuvre et son spectacle du lendemain. Fais voir les photos alors. Tiens, regarde. Oh purée. Quand tu vois Matt, et que tu rentres chez toi. C'est dur. Hein. Ouais. Chérie, tu voudrais pas faire des abdos comme Matt?
Franchement, je serais moins déçue en rentrant à la maison, je te ferais plein de bisous. Ah non, moi j'ai besoin de ressembler à personne. Vous m'avez saoulé là. Je vais faire un tour. Je vous laisse entre Pocopat. Vexé par tant de remarques, Jean-Luc décide de quitter la pièce sur le champ et de sortir prendre l'air. La fan attitude de sa femme, Jean-Luc, ne la supporte plus. C'est une attitude d'enfant. D'enfant de 20 ans. Encore les gamins, je leur en veux pas, c'est de leur âge. Mais ma femme, elle a 40 ans. C'est comme si j'avais 5 enfants. J'en ai pas 4, j'en ai 5. Si ça se calme pas, on va prendre les valises, hein. Et puis on prendra chacun notre chemin. Si Jean-Luc est en plein doute, Véronique, elle, ne se remet pas en question, bien au contraire. Avec la Poco Family, elle s'en donne à cœur joie sur les grands tubes de leur idole. Alors quand le père de famille rentre à la maison, il ne peut se contenir. On est dans une fête de barjots là. Salut, stop. Mais c'est pas les heures du vélo. Voilà, plus ma Xbox, ma télé. Allez, dégagez tous de là. Vous êtes complètement fous là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, file de là. Un après-midi tranquille avec la petite Poco Family, Jean, abuse pas. Mais c'est pas la Poco-mongolerie ici là. Jean-Luc est très contrarié par le manque de respect de sa femme et il n'est pas au bout de ses surprises. Il voit débarquer sa mère et il apprend très vite que Véronique y est pour quelque chose. Maman, pourquoi t'es là aujourd'hui? C'était pas prévu qu'on se voie? Bah, ta femme, elle va aller voir le concert Pokora, alors je vais amener les petits Concert. pour les garder samedi, dimanche. Je suis là pour garder les filles, là. Pourquoi t'as appelé ma mère? Véronique a fait appel à sa belle-mère pour convaincre Jean-Luc de venir au concert avec elle. Poco Mama est sûre que si son mari l'accompagnait avec tout son groupe, il comprendrait mieux sa passion. Et en fait, je t'ai fait une surprise, j'ai pris une place pour toi. Non, mais même pas en rêve, là. Je vous le dis d'avance, c'est même pas en rêve. Mais essaye au moins de comprendre la passion à Véro. C'est plus qu'une passion, c'est une vie. C'est ta vie. Bah, la tienne aussi. C'est votre vie. Mais partage-la avec moi au moins une fois, s'il te plaît, Jean-Luc. Une fois. T'as vraiment gaspillé de l'argent pour rien, parce que tu sais où ta place elle va finir? Tu veux que je te montre où elle va finir ta place? Non. Ah bah oui, alors, à Grenoble. Ah non. Dans la cuvette des toilettes. Non, mais non. Il est hors de question que j'aille voir un truc comme ça. Bon, maman, écoute, c'est bien gentil, fais comme tu veux, moi. Écoute, moi, je commence à en avoir marre. Merci de ta visite, et je vous quitte. Dépité, Jean-Luc préfère s'isoler dans sa chambre. Mais pour essayer d'arranger les choses, Doéline et Johanna essaient de convaincre leur père. Tu te rends compte que pour vous, c'est peut-être une mère, une copine. Moi, c'est du coup, j'ai plus de femme. Moi. J'ai un enfant supplémentaire. Oui, mais peut-être que si un jour tu viens avec elle, peut-être qu'elle se calmerait un peu. Nous, on aimerait bien au moins une fois que tu viennes, que tu partages ce moment-là avec elle. Après, même si t'aimes pas, t'auras, voilà, aussi avec nous. Après, si t'aimes pas, t'auras essayé, tu vois, tu lui diras, bah c'est bon, j'ai pas aimé. Elle aurait été au moins contente que tu viennes. Après, elle, peut-être qu'elle fera des efforts, tu vois. On verra, on verra. Pour la première fois, Véronique a proposé à Jean-Luc de l'accompagner dans ces moments si précieux pour comprendre et peut-être partager sa passion. Jean-Luc fera-t-il l'effort d'accompagner sa femme au spectacle de M. Pokora? Bon, Véro, vas-y, viens, on y va, là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça commence à être lourd. Se donnera-t-il la peine de comprendre la passion de sa femme? Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, chez Michael. À 33 ans, ce chef d'entreprise célibataire récemment divorcé mène une double vie. S'il joue les papas modèles les semaines où il a ses filles, À droite, et là tu prends le coup à gauche. Voilà, super. Parfait. il est un homme très différent le reste du temps. Et pour cause, obsédé par l'idée de vieillir, il fait tout pour rester jeune. Alors, pour profiter au maximum de son temps libre, Michael sort presque tous les soirs. Et qui dit sortie, dit préparation. Il faut prendre soin de sa peau, c'est important. J'ai pas envie d'être tout ridé dans quelques années, quoi. Mais c'est mes secrets de beauté, faut pas le dire. Michael tente de limiter les effets du temps sur son corps, ce qui le conduit à passer beaucoup de temps dans la salle de bain. Quand tu vois d'année en année que t'as des rides qui poussent, hein, l'expression, etc., les filles, elles le savent très bien. Hein. Plus tu hydrates ta peau et moins t'as de rides. Donc, ouais, j'ai pas envie de vieillir ou de faire vieux, donc déjà que j'ai les cheveux, donc si je pouvais mettre de la crème aussi sur les cheveux pour qu'ils soient plus blancs, ça pourrait s'arranger. Mais la peau, c'est super important.
C'est le visage, quand on le voit la première fois, c'est avec ton visage qu'on te donne un âge, quoi. Et son look n'échappe pas à cette règle. C'est pas samedi soir, donc c'est pas forcément super classe. Après, pour trancher avec du noir, soit on le fait super jaune, et ça sera un des deux, soit on le fait classique, c'est un des deux. Ouais, je vais le trancher, allez, hop, on va mettre du rouge, ça va péter. J'aime pas la conformité, j'aime pas être comme monsieur tout le monde, ça, je suis pas un mouton. Donc j'affirme ma personnalité un petit peu sauvage là-dessus et décalée. Ça plaît pas, je m'en fous, moi ça me plaît. Prêt à partir, Michael s'impose un dernier passage devant la glace. Alors le gel avec modération, alors surtout pas trop de gel, parce que quand t'es en boîte, avec la lumière noire, et ben ça fait plein de pellicules. Final touch. Et ça, c'est l'accessoire ultime. Donc cette montre, en fait, c'est mon signe de reconnaissance. Les gens se souviennent de moi à cause de la montre. Donc il y en a pas beaucoup qui l'ont sur Clermont. J'ai déjà vu en noir, mais en blanc, au moins on me dit « Ah, mais c'est le mec à la grosse montre ». Et c'est parti. Quand il arrive sur place, Michael retrouve son groupe d'amis. Ils ont tous entre 18 et 25 ans. Quand je sors avec mes potes, oui, je suis carrément jeune. J'ai leur âge, j'ai 23, 24 ans. Malgré ses 33 ans, notre célibataire est comme un poisson dans l'eau. Qu'il soit de loin le plus vieux du groupe ne le déstabilise pas du tout. Bah oui. Tes lunettes. Qui entend le flic nécessaire pour nous suivre jusqu'à 5h du matin. Et les derniers seront récompensés. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Quand il n'a pas ses filles à la maison, Michael sort 3 à 4 fois par semaine, ce qui lui permet de renouer avec sa jeunesse perdue. On a une table, si tu veux, je te la. On paye un verre. Avec ta copine, ça veut dire on paye un verre. Et si Michael a besoin d'être entouré de jeunes, c'est uniquement pour oublier son âge. Pas question pour lui de flirter avec des femmes de 10, voire 15 ans de moins. Mais t'en as même pas une pour toi, elles sont toutes pour nous. Ouais, mais attends, Gauthier, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec une nana de 20 ans? Ça sera jamais sérieux, vu la différence d'âge. Ah ouais, mais tente au moins, fais quelque chose. Ouais, mais attends, je suis papa, moi. Tu crois qu'une nana de 20 ans, elle veut un papa? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Parce qu'une semaine sur deux, je suis papa. Une semaine sur deux, je suis célibataire. Ouais, mais t'es pas célibataire parce qu'elle était fille. Non, mais... Combien que tu t'en trouves une, un peu? Ouais, mais attends, moi, faut qu'elle ait, allez, dans les 30 ans, qu'elle soit super mignonne, qu'elle aime faire la fête, qu'elle aime danser, qu'elle soit intelligente. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, va falloir qu'on aille sortir ailleurs, Michael, alors. Il faut dire que Michael est lucide. Il a bien conscience que ce n'est pas dans un contexte comme celui-ci qu'il pourra trouver une femme pour refaire sa vie. S'il rêve d'être en couple, il devra trouver la perle rare qui acceptera sa façon de vivre. Mais notre papa poule est-il prêt à faire des concessions? T'as 34 ans, Mika, t'as 34 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec des petits jeunes de 20 ans ou de 25 ans? C'est pas possible. Saura-t-il se remettre en question? Est-il prêt à se confronter à un mode de vie différent? Retour avec Sylviane et Doriane à l'Île-sur-le-Doubs, dans l'est de la France. Mère et fille sont si fusionnelles qu'elles ont choisi de vivre dans la même maison, mais pas seulement, elles ont aussi décidé de se marier le même jour. Oh, si c'est beau, Mimi. Non, pas toi, les lampions. Alors que la cérémonie doit avoir lieu demain, Doriane s'occupe des dernières touches de décoration. Si Sylviane, agent d'entretien, n'a pu se libérer comme elle le voulait, Doriane, en congé parental, était ravie de soulager sa mère. Je suis contente, je suis satisfaite de... Pour l'instant, ça se passe bien. Ça s'organise bien. Tout le monde gère.
Il faut dire que Dorian a une idée précise de ce qu'elle veut. Fan de l'Asie et de sa culture, la jeune femme a décidé d'en faire le thème de son mariage. La décoration, c'est sur le thème asiatique. Donc, j'essaye de faire un petit rappel en espérant que ça va rendre, ça va être joli, le résultat. Bougies, Bouddha, éventail. Dorian a soigné la décoration dans les moindres détails, si bien qu'au bout de quelques heures, la salle est complètement métamorphosée. Dorian, ça fait un petit bout de temps qu'elle prépare la décoration, le mariage, tout ça, tous les soirs, elle est au lit à 2h du matin, toute la journée, quand elle peut, parce qu'avec le titi, elle a du mal. Mais les décorations, ouais, ça fait un bout de temps qu'elle s'y prépare, c'est super. Elle a bien travaillé. 1 heure plus tard, nous retrouvons mère et fille dans une toute autre atmosphère. Sylviane montre à Dorian la chanson qu'elle a choisi de chanter à son futur mari lors du mariage. Même si notre histoire se termine au matin... Bah non, j'espère pas. Si Sylviane a fait venir sa fille chez elle, ce n'est pas que pour lui montrer ses talents de chanteuse. Elle a aussi une idée en tête. C'est une bonne idée, moi. Ben, il va être content parce que... Ben ouais. Chanter devant tout le monde en plus. Mais il y a un petit truc. Je chante, si toi tu chantes aussi. En gros, tu me tends un piège, moi. Tu veux que je me lâche devant tout le monde. Sylviane sait que Dorian est d'une grande timidité, mais elle pense que le mariage est une occasion en or pour que sa fille surmonte son handicap. Je sais pas si c'est possible, quoi. Enfin, moi, je sais pas si j'y arriverai. Si, tu y arriveras. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que avec le stress, l'angoisse... Mais il y aura plus de stress. Con, quoi. Ben si, il faut essayer, c'est le jour de ton mariage. C'est là qu'il faut historiser devant tout le monde. Tu penses pas qu'il y a tout le monde devant, faut profiter de ton mariage. C'est là que ça va... En fait, tu veux que je pique un phare que... Bah oui, ça sortira. Malheureusement, la timidité de Dorian l'emporte. Elle ne peut s'imaginer prendre le micro devant tous les invités. J'aimerais bien lui chanter une chanson à mon futur, mais je suis pas capable. Ça me peine, quoi, ça me fait du chagrin que t'arrives pas à passer au-delà, quoi. J'arrive pas à me lâcher, j'arrive pas à me lâcher. Déçue par son propre manque de courage, Dorian redescend chez elle le cœur lourd. Mais elle n'a pas de temps à perdre, elle doit terminer les dernières touches de déco. Sa fille Lauricia vient lui prêter main forte. Me fais pas des petits nœuds de rikiki, hein. Mais ils sont tout petits, t'as vu la longueur qu'il a pris? Non mais attends, tu me fais pour les mini-pouces là? Oui, je suis fatiguée, ouais. Là, je languis le jour J. Mais Timéo, son fils de 2 ans, n'a pas l'intention de laisser sa mère tranquille. Bah, du coup, je l'ai enlevé. Non, pas coupe. Faire aussi. Non. Mon loup, s'il te plaît. Fatigué par le stress accumulé, Dorian décide de souffler un peu en reprenant des forces auprès de son fils. Maman, elle fait dodo? Oui. Maman, elle fait toutou. Ah, mais je suis pas bien avec son... Là, maman, elle fait dodo. Là, elle fait dodo. Le compte à rebours a commencé et il ne reste plus que quelques heures avant le mariage. Mais c'est pas le moment, oh! Stressée, fatiguée, Dorian réussira-t-elle à retrouver la sérénité pour le jour J? Parviendra-t-elle à surmonter cette timidité en prenant le micro? Pour la mère comme pour la fille, ce double mariage sera-t-il le plus beau jour de leur vie? Retour chez Véronique à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise. Il est à peine 7 heures du matin, mais cette quarantenaire, surnommée Poco Mama, est debout depuis un moment. Bon, bah, c'est le jour J, hein, les filles, hein. Ouais. Ça y est, oh là là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle se rend avec sa Poco Family au spectacle de M. Pokora, Robin des Bois. Après réflexion, Jean-Luc, son mari, a accepté de l'accompagner dans cette journée pour mieux comprendre la passion de sa femme et tenter de sauver son couple. C'est bon, j'ai fini. Génial, trop bien. Ça te plaît? Ouais, super bien, merci. Hein, Céline? Ah ouais, trop belle. Ah, super bien. Ah ouais, non. Jean-Luc, t'es prêt? C'est bon, on n'est pas à la minute. Johanna, Doelingel, c'est bon. Les filles, c'est bon, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti pour plus de 2 heures de route, direction Grenoble où le spectacle aura lieu.
Oh les filles, vous me suivez, on y va. Hein. L'occasion de se remémorer de bons souvenirs, encore et toujours avec M. Pokora. Tu te rappelles quand tu nous as fait ça et tout, le cœur et tout, t'étais trop content et tout, tu te rappelles? Ouais, c'est dans le quart de la tournée. Dans le quart de la tournée, tu te rappelles de Eline? C'est trop mignon, hein, c'est trop beau, hein. Grave, hein. Vous pourrez me faire un cœur comme ça aujourd'hui? Vraiment pas. Bah tu vois, il y a que Matt qui me fait ça. Si toi tu m'en ferais un, tu serais un petit peu mon Matt Pokora. Sans les tatouages, mais voilà. Ah si t'en as un. Véronique est survoltée, elle a hâte d'atteindre sa destination. Impatiente, elle appelle le reste de la Poco Family qui est déjà sur place pour prendre des nouvelles. Tu me passes le nom d'hôtel s'il te plaît? C'est le Mélian de Centre-Ville en fait. Ok, donc toi tu y es déjà? Oui, j'y suis déjà. Bon bah tu m'attends hein? Et ok, Matt il est pas sorti encore? Non, bon bah, oh si jamais sœur tu lui dis qu'il m'attende, hein. Tu dis Poco Maman arrive, tu m'attends. Bien renseignée, toute la tribu arrive 30 minutes plus tard devant l'hôtel de M. Pokora, entraînant dans son sillon Jean-Luc, qui traîne un peu. Regarde, il y en a Camille. Vas-y Jean-Luc, vite, de une. Oh là là, Jean-Luc, vas-y, dépêche-toi. Mais non, c'est pas ridicule, allez. Complètement, là. Oh, j'ai eu peur de pas trouver. Oh, trop contente, oh là là. Ça va? Si Jean-Luc n'est pas très à l'aise et préfère rester à l'écart, Véronique, elle, est comme un poisson dans l'eau. Ouais, non, moi j'ai pas d'autographe, moi il me faut visiter du tout. Ça serait top, hein. Là, je repartirais vraiment heureuse, hein. Oh, mais attendez, j'ai oublié de vous présenter mon mari. Allez, viens, voir ma petite famille, là. Non, tu viens, allez. Donc voilà, ma Camille. Bonjour. Enchantée. Bah, Juju, mon petit chat. Enchanté. Voilà. Il y a ma Marie. Donc toi, c'est ma Poco Family. Enchantée. Voilà. C'est en première alors? Ouais, magnifique. Tu verras, ça va bien se passer, hein. Oui. Oui, bah, on va te mettre à l'aise. Une fois les présentations faites, les choses reprennent très vite leur cours et Jean-Luc se sent vite laissé pour compte. Il faut dire que Véronique ne porte aucune attention envers son compagnon. Elle est obnubilée par l'idée d'apercevoir M. Pokora qui est dans cet hôtel. Complètement ridicule. Les gens qui sont à peine connus, même pas connus, des photos avec lui. Quel intérêt? Après de longs moments d'attente, Jean-Luc s'impatiente. M. Pokora est invisible et aucune indication ne lui permet de savoir quand son calvaire s'arrêtera. Oh Véro, vas-y, viens, on y va là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça va être lourd. Vas-y, viens, on va boire un verre. Ah bah non, si on veut voir Matt, attends, non, moi je suis me barre. Mais pour Véronique, pas question de changer ses plans. Avec ou sans Jean-Luc, elle verra M. Pokora et espère bien vivre un moment privilégié avec son idole. Ouais, je suis saoulé. Je suis un peu fatigué là depuis 5 heures, je trouve. Vraiment des longues journées. Je sais pas si je vais tenir coup. Oh, tant pis, je m'en fiche, hein. Moi je reste hein, avec vous, hein, solidaire. Attends, non, c'est bon là. Hein. Allez. Oui, il va pas tarder en plus. Allez, on reste. Tant que j'ai pas eu Matt, je ne pars pas. Alors voilà, même Matt, s'il vient ce soir à 9h, je reste à 9h. Et sa persévérance est récompensée 1 heure plus tard. M. Pokora arrive. Vous ne sautez pas dessus, comme ça on a toute une chance d'avoir une photo, s'il vous plaît. D'accord? On y va. Voilà. Allez. Eh ben vous savez quoi? Tout le monde recule d'un pas, aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez. Merci, vous êtes gentils. Si elle finit par voir son idole, Véronique n'a pas la chance d'obtenir un autographe ou bien même de poser en photo avec lui. Ces longues heures d'attente n'auront pas été concluantes. Bien au contraire, Véronique a laissé partir Jean-Luc seul, alors que celui-ci avait fait l'effort d'accompagner sa femme dans sa passion. Véronique prendra-t-elle conscience qu'elle va trop loin? Jean-Luc saura-t-il lui pardonner? Véronique va-t-elle réussir à vivre un moment privilégié avec la star? Dans un instant, le grand jour est enfin arrivé pour Sylviane et Dorian. La pression, elle commence à monter, là. Comment mère et fille vont-elles vivre leur mariage? De son côté, Michael va rencontrer Karine, une femme de son âge, et va lui faire découvrir son univers. J'ai prévu de te faire sortir ce soir et t'emmener en boîte. Donc on va rejoindre des amis tout à l'heure, qui ont entre 18 et 23 ans. Comment se déroulera ce choc des générations? Karine et Michael tomberont-ils sous le charme l'un de l'autre? Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. À 33 ans, Michael est un père célibataire qui refuse de vieillir.
Donc j'ai pas envie de vieillir, j'ai envie de rester comme ça. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son plus vieil ami, Gilles, 48 ans. Marié depuis plus de 10 ans, Gilles a une vision des choses bien différente de celle de notre célibataire. Regarde ça, on n'est pas bien ici, Saint-Deck. Bah, on n'est pas mieux qu'en boîte de nuit. Qu'est-ce que t'en sais? Regarde. Pour Gilles, Michael ne risque pas de trouver la femme de sa vie en boîte de nuit. T'as 34 ans, Mika, t'as 34 ans. Qu'est-ce que tu veux faire avec des petits jeunes de 20 ans ou de 25 ans? Mais Gilles ne compte pas seulement faire la morale à Michael, il a une idée en tête. Il souhaite le convaincre de nouer une relation avec une amie commune de 35 ans qui est attirée par Michael et qui se prénomme Karine. Elle est super bien cette nana. Physiquement, c'est pas mon type de fille. Tu rigoles, elle est super bien, elle est pétillante, elle a tout cette fille. C'est pas mon style de fille. T'es trop exigeant, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est adorable, elle est pétillante, elle est belle, elle a de l'humour, elle est cultivée. Tu veux une nana cultivée? Tu l'as. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque à Karine? Il lui manque rien, elle est adorable, je te promets, elle est juste adorable. C'est pas mon type de fille, t'as vu comment elle s'habille? Gilles, comment je peux faire pour aller vers une nana qui m'attire pas physiquement? Ben en lui laissant une chance, tout simplement. Une chance, en la découvrant, en la laissant venir, en passant des week-ends avec elle, petit à petit. Voilà, tout simplement. Donc pour toi, je dois l'appeler et... Ben moi, je serai à ta place, où il y a longtemps que j'aurais rappelé, et bien sûr. Elle est super cette nana, elle est super. Mais t'es conscient que ça veut dire que je me remets en question au niveau de mes exigences? Mais il serait temps que tu te remettes en question peut-être. Si Michael a déjà croisé la jeune femme sans avoir eu de coup de foudre, il accepte de se laisser une chance et d'apprendre à la connaître. 2 jours plus tard, Michael retrouve Karine, là où il a l'habitude de passer la plupart de ses soirées de célibataire. J'ai prévu de te faire sortir ce soir et t'emmener en boîte. Donc on va rejoindre des amis tout à l'heure, qui ont entre 18 et 23 ans, et qui ont passé la soirée avec nous. Bah, ce soir, tu vas rentrer dans mon univers. Donc en fait, ce soir, tu t'es muni de ton plus beau t-shirt pour me faire découvrir la boîte qui fait bling bling et où il y a des petits minets qui arrivent en mobilette à partir de 23h30, c'est ça? Je vais prendre encore un coup de cougar dans la face. Je savais pas que tu fréquentais des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que toi. J'ai des amis qui ont 40 ans, des amis qui ont 50 ans et des amis qui ont 18, 20 ans. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu n'as pas rencontré de gens de ta génération pour sortir avec toi? Non. Non, parce que avec eux, tu vois, on sort, on s'éclate, il n'y a pas de prise de tête, on s'amuse. Et ça veut dire que les gens, les quadras, s'amusent pas? Pas pareil. Là, c'est complètement différent, on s'éclate, il y a une insouciance qu'il n'y a pas chez les gens de notre âge. Ils sont tous dans leur quotidien, leur tracas, les soucis. Eux, non. Surprise, elle ne se laisse pas démonter et accepte de le suivre, même si ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Bon, très bien, Mathieu. T'es motivé? Ouais, c'est parti. Mais enfin, tu aurais quand même pu prévenir, j'aurais mis des couettes. Hein. Bon, t'es prête? Bah oui, c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1... Lorsque les portes s'ouvrent, Karine redécouvre un univers qu'elle avait quitté il y a bien longtemps déjà. Ouais les gars, je vous présente Karine. Elle est apprentie. Elle fait son baptême de bar. Il avance. Allez, chaud. Si Karine danse de bon cœur au début de la soirée, au bout d'un moment, elle ne suit plus le rythme et devient spectatrice. Je pensais pas qu'il était aussi enjoué à ce sujet. Hein. Mais il bouge bien et il a peur de rien. Fatiguée et ne se sentant pas dans son élément, la jeune femme se force un peu, puis préfère gentiment, mais poliment, écourter la soirée vers 1h du matin. Par rapport à l'âge, t'as vraiment trouvé si jeune que ça?
Vraiment, Michael. Ils sont très jeunes. Quelle moyenne d'âge à peu près? Je pense que les plus jeunes avaient 17 ans. Ouais, et les plus vieux? Bah, c'était nous. Enfin, C'est moi. nous, sérieux? Non. Si. Moi j'ai vu plus vieux. Ah bon? Non? T'as pas vu plus vieux? Qui, le patron? Ce soir, Michael a choisi d'emmener Karine dans son univers. Si la soirée n'a pas été du goût de la jeune femme, c'est à son tour de choisir le programme du prochain rendez-vous. Alors, la future soirée se passera-t-elle mieux? Auront-ils des points communs à partager? Ah, je me sens à la maison de retraite. Vont-ils tomber sous le charme l'un de l'autre? Retour à l'île sur le Doubs avec Sylviane et Dorian. Inséparables, mère et fille partagent tout, à tel point que dans quelques heures, elles diront oui de concert à leurs fiancés respectifs. Ah bah là, la pression, elle commence à monter, là. On sent que ça vient bon. Ça approche. C'est fou, ça fait tout drôle. Arrête, tu vas me faire pleurer. Si les deux femmes ont la pression, c'est aussi parce que depuis plusieurs jours, elles se sont beaucoup investies dans l'organisation du mariage. Sans oublier que chacune a choisi de chanter une chanson à son mari lors de la fête. Je sais pas si c'est possible, quoi. Enfin, moi, je sais pas si j'y arriverai. Ben si, il faut essayer, c'est le jour de ton mariage. C'est là qu'il faut historiser devant tout le monde. Si les femmes sont stressées au premier étage de l'immeuble, à l'étage du dessus, chez Sylviane, les hommes sont en panique. Mais c'est pas le moment, oh! Michel, le futur époux de Sylviane, vient de perdre un bouton de son costume sur la terrasse de son voisin absent au rez-de-chaussée. C'est quoi qui est tombé? Un bouton. Un bouton, c'est le bouton, et puis il en a besoin. Ah. Heureusement, il peut compter sur l'un de ses cousins pour le sortir d'affaire. Tiens. Fais pas tomber dans l'eau. Reste à le recoudre. Rien de plus simple pour Michel. Un ciseau. Moi aussi, je sais. Vous voulez que je... Hein? Vous voulez que je vous le mette? Là. Non, bah, ça y est, il est. Ah oui, qui est? Attends, tu crois quoi, toi? Avec tes gros doigts. À quoi mes gros doigts? Je mets des plus petits trucs que ça, l'usine. Il est temps pour Michel et Eddie d'escorter les membres de leur famille vers la mairie en attendant l'arrivée imminente de leur future femme. Oh ma soeur, c'est trop belle. C'est trop belle ma soeur. Je te fais un bisou. T'es trop belle. T'es beau, mon ange. Après cette arrivée très émouvante, il est enfin temps de passer devant monsieur le maire. Madame Dorian, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Eddy Alain, ici présent? Sylviane, Claudine, Christiane. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Michel Alphonse, ici présent? Oui, je le veux. Oui. Oui, a-t-elle dit. Monsieur Eddy Alain, consentez-vous à prendre pour épouse madame Dorian, ici présente? Oui, je le veux. Monsieur Michel Alphonse, consentez-vous à prendre pour épouse madame Sylviane Claudine Christiane, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Ça sera un beau souvenir. Parce que je pense que c'est pas tous les jours. Et puis pour les petits-enfants, se dire que leur mamie s'est mariée le même jour que leur maman, les petits-enfants, c'est super. C'est un beau cadeau. C'est de bons moments qui se préparent et qui vont continuer toute la journée, toute la soirée. Et c'est une date qu'on n'oubliera jamais.
Il est maintenant temps d'aller fêter le mariage dignement. Tout se passera-t-il comme prévu? Dorian aura-t-elle changé d'avis et se sentira-t-elle prête à prendre le micro? J'ai une trouille encore plus que tout à l'heure. La fête sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? Retour à Grenoble avec Véronique, la quarantenaire fan de M. Pokora. En compagnie de ses 2 plus grandes filles et d'une autre fan, Véronique est inquiète. Dans quelques minutes va débuter le concert de son idole et elle ne sait pas si son mari Jean-Luc va venir. Bon bah c'est la messagerie, moi je lui laisse un message. Hein. Ouais, laisse un message. Ça se trouve, il est là-dedans. Attends. Je sais pas devant lui. Oui, coucou chérie, bah écoute c'est moi, écoute je suis à la porte Est et tout, je t'avais dit à la porte Est je te vois pas, donc j'espère que tu vas venir. Donc voilà allez, quoi. papa, viens. Allez, viens, papa. Allez. Là, on t'attend, hein. J'espère que tu y es. Allez, pourquoi papa? Allez, bah écoute, j'attends. Hein. Si Jean-Luc ne répond pas aux appels de sa femme, c'est parce que plus tôt dans la journée, il a trouvé que Véronique a eu un comportement très irrespectueux. Lors d'un rassemblement devant l'hôtel de la star, Véronique a fait patienter son compagnon plusieurs heures sans jamais s'occuper de lui. Oh Véro, vas-y, viens, on y va là. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça commence à être lourd. Devant un tel comportement de sa femme, Jean-Luc a préféré prendre la fuite et depuis Véronique ne sait pas où il est. Allez, on y va. On se laisse pas abattre, on s'amuse, d'accord? Allez. C'est donc sans Jean-Luc que Véronique et ses filles entrent dans la salle. Mais au bout de quelques minutes seulement, il fait son apparition. Si Véronique reste captivée par le spectacle, elle prend malgré tout conscience de l'effort que fait son mari. Ah, merci mon chéri de venir, c'est trop mignon. Moi, bisous. Merci. Là, tu vas pas être déçu. On va bien s'amuser. Là. D'accord? Allez, détends-toi. Amuse-toi, tu verras. Je suis trop content que tu sois là. D'accord? Regarde. Peu démonstratif, Jean-Luc reste aux côtés de sa femme tout au long du spectacle et va même jusqu'à l'accompagner près de la scène. Il est là le jour qui se rêve. Le voilà le jour qui se rêve. Aujourd'hui, il est temps, aujourd'hui, on va de l'avant, maintenant on va de la vie. Aujourd'hui, on sait qu'il est temps, maintenant on est ce qu'on dit. Aujourd'hui, le jour est maintenant, maintenant ce que c'est lui. Le jour qui se rêve. Le jour qui se rêve. Véronique n'arrive pas à y croire. Son idole M. Pokora s'est adressé directement à elle, comme dans un rêve. Un moment de pur bonheur qu'elle a pu partager avec Jean-Luc. Elle réalise alors que c'est à son tour de faire un pas vers son mari. Ne me demande pas d'où je tiens vraiment à te remercier. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a touché, vraiment. Oh, mais moi, ça m'a pas gêné le spectacle. C'est plutôt les enfants. J'ai bien fait de venir du coup parce que j'ai un peu pu voir, vivre un peu ton plaisir. Ton geste, et ben franchement, j'ai vraiment vu que tu m'aimais. Vraiment, t'as fait des gros efforts aujourd'hui et moi, je vais faire des efforts. Si Jean-Luc a fait l'effort de comprendre sa femme, celle-ci est désormais décidée à faire de sérieux efforts pour sauver son couple. Plus question de se comporter comme ses filles ados. Véronique a compris que c'est d'une femme dont Jean-Luc avait besoin. Retour à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Michael, chef d'entreprise et père célibataire, court après sa jeunesse perdue. Ouais, j'ai pas envie de vieillir, de faire vieux, donc déjà que j'ai les cheveux, donc si je pouvais mettre de la crème aussi sur les cheveux pour qu'ils soient plus blancs. S'il adore évoluer dans un environnement beaucoup plus jeune, il s'est laissé convaincre par son ami Gilles d'apprendre à connaître Karine, une célibataire de 35 ans. Elle est adorable, elle est pétillante, elle est belle, elle a de l'humour, elle est cultivée, tu veux une nana cultivée. Après lui avoir fait découvrir son univers en l'emmenant en boîte de nuit, c'est au tour de Karine de choisir le programme de ce soir. Et Michael risque d'être surpris. Exit les jeunes de 20 ans et les boîtes de nuit. La jeune femme frappe fort en l'emmenant rejoindre des amis dans une boîte de jazz. Ah, je bosse dans la maison de retraite. Si Michael ne semble pas vraiment convaincu, Karine espère bien lui faire changer d'avis et passer une bonne soirée en lui présentant ses amis. Allez, viens, je vais présenter mes potes. Une table où la moyenne d'âge dépasse largement les 20 ans. Allez, je vais vous présenter un réfractaire au jazz. On va lui donner envie d'aimer. Michael. C'est pas gagné. Hein? C'est pas gagné. Tu verras. Non, mais là, j'ai l'impression d'être à la maison de retraite, en fait.
Lorsque Karine raconte à ses amis dans quels endroits Michael passe ses soirées habituellement, les remarques fusent. Pourquoi tu as des copains de 18-20 ans? Parce que toi, quand on a 33, à la limite, pour eux, c'est toi qui es vieux. En fait, c'est une question à deux réponses. Moi, si tu veux, là, il y a 3 ans, j'ai divorcé. J'étais en dépression. C'est ces jeunes qui sont venus me chercher, d'un copain et sa troupe d'amis qui sont venus me chercher en me disant « Mika, tu restes pas tout seul chez toi. Viens avec nous, on va te sortir, ça va te faire du bien, ça va t'aérer. » Ils ont été mon antidépresseur. Depuis, ils m'ont remis dans un univers où avec eux, je me sens jeune. Je me sens pas à l'aise avec des gens de mon âge. Je me reconnais pas. Je me reconnais pas. La façon de vivre, moi je m'éclate en boîte, moi je me reconnais pas votre groupe d'amis. Vous avez une moyenne d'âge de 40 ans. Vous êtes là déjà ce soir à écouter du jazz. Moi je peux pas, c'est une musique qui m'insupporte. Il y a un esprit que j'aime aussi, c'est le look. On est tous un groupe, on fait super attention, on est fan de mode, très hype. Et je le reconnais pas en vous. Moi j'ai un copain là, qui me dit, qui est super moralisateur depuis 2 ans, qui me dit « Mais Mika, pose-toi, c'est pas en allant en boîte que tu vas rencontrer quelqu'un de bien. » Il m'a dit « Mais vas-y, va faire connaissance avec elle, tu vas voir, elle va te faire partager son univers, fais lui partager le tien et puis vous verrez. » Mais là je me rends compte ce soir que... Non. Pour Karine, c'est la douche froide. Michael vient de mettre une croix sur l'éventuelle histoire qu'ils auraient pu vivre ensemble. C'est un personnage, Michael, qui peut être aussi attachant que imbuvable. Mais elle ne lui en veut pas. Finalement, tous deux n'avaient pas vraiment de points communs, à part peut-être leur âge. Bon, merci encore Karine. Check, mon ami. Retour à l'Île-sur-le-Doubs, en Franche-Comté. Sylviane et sa fille Doriane forment un duo inséparable, à tel point qu'elles ont choisi de se marier le même jour. Après le traditionnel passage devant Monsieur le maire, elles et leurs époux sont en route pour fêter dignement l'événement. Seulement à peine arrivés, les jeunes mariés sont refroidis par un imprévu de dernière minute. Personne n'a pensé à sortir les tables et mettre en place l'apéritif. Petit coup de gueule. Heureusement, en l'espace de 15 minutes, les tables sont dressées et l'incident est vite oublié. Vive les mariés! Le cocktail terminé, les invités se dirigent vers la salle de mariage. Si tous sont impressionnés par la décoration travaillée, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Si Sylviane et Doriane ne doutaient pas de faire le bon choix en se mariant le même jour, l'ambiance qui règne dans cette salle le confirme. Qu'importe l'âge, tout le monde s'amuse. Oh, il n'y a pas besoin de ça ici, hein. Faut pas, moi. Et ce que Sylviane ignore, c'est que Doriane s'est décidée à vaincre sa timidité et a choisi de faire une surprise à sa mère. J'ai une trouille encore plus que tout à l'heure. Il y a encore 2 jours, Doriane se pensait incapable de prendre le micro face aux invités pour son mari. Oui, j'aimerais bien lui chanter une chanson à mon futur, mais je suis pas capable. Ce soir, la jeune femme a vaincu sa peur et se sent prête à chanter devant tout le monde pour sa mère. J'en vois passer les tucantocs, les cages dorées. Toi que tu sais très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. À 5 minutes avant d'arriver dans la salle, j'ai
Je savais pas encore si j'allais passer le cap et puis j'ai dit je me lance. Après je sais pas le résultat parce que je m'entendais pas en fait. Mais j'ai osé le faire. Très touchée, Sylviane a elle aussi préparé une surprise à sa fille. Un poème qu'elle a spécialement écrit pour elle. La vie n'a pas été toujours facile. Elle ne nous a pas aidés. Mon enfant, ma fille, bonne route, tu prends le train de la vie avec tes enfants et ton mari. On est parents et on devient amis. Mon enfant, ma fille, nos deux cœurs resteront unis à jamais, même au-delà. Une mère, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux, on l'espère toujours. Tu as été mon bébé, ensuite ma fille, et tu resteras toujours ma fille. Je t'aime, ma doudoune, ma fille. Magnifique, hein. Très beau poème. Une maman peut donner à sa fille. Pleine de surprises, cette soirée de mariage se déroule aussi bien que Sylviane et Dorian pouvaient l'espérer. Depuis la fin du tournage, Véronique est toujours aussi fan de M. Pokora, mais elle ne laisse plus son idole passer avant son mari Jean-Luc. Mickaël n'a pas encore trouvé la femme qui pouvait correspondre à ses attentes. Quant à Sylviane et Dorian, depuis leur mariage, la vie est un vrai bonheur. Dorian est enceinte et Sylviane se prépare avec impatience à être grand-mère pour la 9e fois. Péra-sur-l'Hers, un petit village fortifié du Languedoc-Roussillon. L'eau, tu viens? Dans cette maison familiale vit une lycéenne de 15 ans. Viens, on va à la douche. Fabiola n'est pas une adolescente tout à fait comme les autres. Tenir le rôle de la maman n'est plus un jeu pour cette jeune fille. Elle a grandi un peu trop vite. C'est bon? Ça y est, c'est la fin. Mais contrairement aux apparences, la mère de famille ici, c'est Virginie, 37 ans. Séparée depuis 4 ans du père de ses enfants, cette maman au foyer vit seule avec ses 3 filles. Fabiola, Graziella, 13 ans, et Lucia, 4 ans. Bien que Fabiola n'ait pas l'âge d'être maman, elle en assume pleinement le rôle. Fabiola, les 3/4 du temps, lave Lucia, ne me demande pas, c'est automatique. Fabiola m'aide beaucoup, Fabiola fait beaucoup le ménage, s'occupe beaucoup de sa petite sœur. Ça, c'est une aide, ça, je vais pas lui reprocher. Mais en acceptant l'aide de Fabiola, Virginie lui a cédé progressivement sa place de mère. Et à l'heure du déjeuner, sans Fabiola, elle est totalement dépassée. Fabiola, Quoi? je suis limitée, regarde. Et oui, c'est toi qui fais à manger. Tu sais ce que je mange, tu sais ce que je mange pas, alors fais ce qu'il y a. Le manque de respect dont fait preuve Fabiola vis-à-vis de sa mère crée des tensions quotidiennes au sein de la famille. Pour Virginie, cette situation est insoutenable. Elle m'énerve parce qu'elle est tout le temps sur mon dos, parce qu'elle est tout le temps en train de me dire ce que je dois faire ou dois pas faire, parce qu'elle me parle autoritaire. Elle est autoritaire avec moi et tout ça. Après, pourquoi moi je l'énerve, je sais pas. D'après elle, c'est parce que je passe trop de temps sur l'ordinateur, parce que je me fous un peu de tout, parce que je suis trop, on dirait entre parenthèses, laxiste. C'est bon, Fabiola, tu vas pouvoir manger ta salade. Le manque d'autorité de Virginie exaspère Fabiola. Depuis la séparation de ses parents il y a 4 ans, Fabiola s'est métamorphosée et les disputes entre mère et fille sont devenues quotidiennes. Et à l'heure du repas, quand toute la famille doit se retrouver à table, Graziella, la cadette, choisit de déjeuner sur le canapé. Cette attitude va mettre le feu aux poudres. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'en fait, elle s'en fout qu'on soit en train de manger tous ensemble. Elle est sur son ordinateur toute seule. Et on peut lui parler, elle écoute pas, elle a les écouteurs dans les oreilles. À table, elle aime pas être avec nous parce qu'elle a peur. Mais elle aime pas, alors elle fait toujours comme elle veut. Mais moi, si j'aime pas, je suis obligée de faire comme les autres rivales, alors. Non, c'est pas ça. Ben si, c'est ça. Elle fait comme elle veut. Si, toi, tu fais comme tu veux. Ben si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Et quelque part, si tu Mais tu dis ça maintenant, mais je sais pas, d'habitude tu dis pas ça, alors faut arrêter aussi. C'est son monde à elle, elle est comme ça, elle est solitaire, elle est dans son coin, elle fait ça là. C'est pour ça qu'elle est obligée de nous manquer de respect à table, qu'elle est là sur son ordinateur, qu'elle nous parle même pas, ni rien du tout.
Pourquoi tu parles toujours de respect? Parce que c'est un manque de respect. Bah, tu ouais. parles à une personne, elle te tourne le dos. C'est comme si tu parlais à un mur. Moi, je trouve pas qu'il y a un manque de respect. Tu trouves Je pas connais ça, son mais moi, je truc, elle fait trouve. sa live et alors quand j'y parle, Et c'est parce que toi, tu trouves pas qu'elle te manque de respect que moi, je vais retrouver qu'elle manque de respect. Si c'est un manque de respect, je suis désolée, demande à n'importe qui, c'est un manque de respect. Une éducation, c'est quoi? Une éducation, c'est imposer aux enfants. Je suis désolée, papa, il m'a éduquée. Toi, non. Il y en a plein qui se plaignent que leurs enfants sont sur l'ordi, mais c'est la nouvelle génération. Il y en a plein qui le font. Et c'est parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut ne pas être éduqué. Ils font pas tous, c'est n'importe quoi. Et il y en a plein qui L'éducation parlent n'est mal pas à la leurs même. parents. Il y en a plein qui parlent mal à leurs parents. Alors pourquoi tu m'imposes de ne pas te parler mal? Il y en a plein qui le font. Je te l'impose pas puisque tu connais bien le faire. Aussi. Le seul truc que je te Non, demande. tu me le dis, grâce quand est-ce que tu lui dis de pas prendre ton ordinateur à table? Jamais. Mais parce que ça fait moins de mal de prendre un ordinateur à table que de prendre des insultes dans la gueule toute la journée. Tu veux que je t'insulte tous les jours? Tirer à Madagascar, je suis allée dans les jupons à ta mère, je suis désolée. C'est la descente aux enfers pour Virginie. Pour elle, tenir son rôle de mère n'est pas facile tous les jours. Je sais que je suis pas une super mère, je le serai jamais. Puis en plus déjà, j'ai mon caractère qui fait que je le serai jamais parce que je suis trop gentil, je suis trop cool, je laisse trop couler les choses. Et moi, j'aime pas aller contre, même mes propres enfants, j'aime pas aller contre parce que pour moi, c'est quelque part, avoir de l'autorité pour moi, c'est quelque part imposer des choses aux gens et pour moi, imposer des choses aux personnes, à mes enfants, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Pour Virginie, mépris et leçons de morale sont monnaie courante. Le fossé se creuse de jour en jour entre elle et sa fille Fabiola. Virginie est incapable d'imposer son autorité. L'adolescente qui profite de la situation la terrorise et lui manque de respect quotidiennement. Comment mère et fille vont-elles résoudre leur désaccord? Virginie arrivera-t-elle à s'imposer en tant que mère? Fabiola changera-t-elle d'attitude? C'est sûr que si tu te dis on va se disputer, c'est normal qu'on se dispute si tu cherches la merde. Non, si je t'es une cherche cherche... pas la merde. Ben si t'es une cherche, normal qu'on se dispute, non? Retour à Péra-sur-l'Ers, dans le Languedoc-Roussillon, chez Virginie, 37 ans. Cette mère au foyer séparée a 3 enfants. Fabiola, 15 ans, Gradiela, 13 ans et Lucia, 4 ans. Personne ne monte devant aujourd'hui? Non. Ah, c'est cool. Depuis la séparation de ses parents il y a 4 ans, Fabiola lui reproche son manque d'autorité et endosse le rôle de mère dans cette famille. Virginie ne supporte plus l'agressivité et le mépris de sa fille. Pour calmer les tensions, elle les emmène se baigner dans un lac. C'est mouillé? C'est normal, c'est de l'eau. Mais Fabiola est loin de faire la paix. Et regarde! T'es ou quoi? Mais remets-la bien un peu, c'est de ma gueule ou quoi? Il va trop petit. Eh ben au pire, je l'enlève. Ici, t'es pas au cap. Tu te mettras mieux quand tu seras au cap. Le manque de pudeur de Virginie déplaît fortement à Fabiola, qui retrouve rapidement un ton autoritaire envers sa mère. Et comme toujours, les rôles s'inversent. Pourquoi il faut à tout prix que t'envoies des textos? Les gens, ils t'envoient pas de textos et toi, tu en envoies à chaque fois. Allez, envoie mon chouchou, dépêche-toi, maman. Excédée par le comportement de sa fille, la baignade tombe à l'eau. C'est un nouvel échec pour Virginie. Désormais, les sorties entre mère et fille ne sont plus envisageables. Surtout pour Virginie. Moi, aller faire un magasin avec toi, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je sais qu'on va se disputer. Ben, c'est sûr que si tu te dis on va se disputer, c'est normal qu'on se dispute si tu cherches la merde. Non, si je t'es une cherche cherche... Ben si t'es une cherche, normal qu'on se dispute, non? Avec toi, j'ai l'impression d'être, comme tu le dis souvent, que je suis bon à rien. J'ai l'impression vraiment d'être là. Ah! On recommence. Me gonfle, ça, j'arrive pas à me contrôler. Alors que ça me vaut vraiment pas la peine parce que ça sert à rien. Épuisée par les insultes de Fabiola, Virginie souffre terriblement. En fait, comme tu réagis avec moi, ça me fait tellement mal que j'ai tellement l'impression d'être une soupe. En fait, dans ma tête, je me dis, mais puisque je suis une soupe, j'ai rien à foutre là. Autant que je me foutrais une balle à la tête, et comme ça tu pourras gueuler dans le bas, mais moi je serai... Et tu crois que t'es la pire des au monde en fait? C'est qui t'aide tout le temps à faire le ménage, à faire à manger, à t'occuper de Lucia? Mais ça, je t'ai jamais rien dit, je t'ai jamais reproché, je t'ai jamais... Ben non,
Fabiola, alors, j'ai un défaut, c'est que je m'énerve trop vite et que je gueule tout le temps. Dans la vie, tout le monde a des défauts. Et tout alors le monde en a plein de petits défauts. On peut les accepter. Ben Sauf que là, non seulement, moi, tu me fais mal, mais en plus, tu me tues mon moral. Ben, en me disant ça, c'est sûr que je vais changer mon caractère envers toi. Ben, bien sûr. Ben, tu iras te gratter. Face à l'attitude de sa fille, Virginie est au bord de l'explosion. Si déjà elle évitait tout le temps de me critiquer ou de m'insulter, à me mettre plus bas que terre et à me faire de la peine, parce que quand elle fait ça, elle me fait de... Si elle pouvait éviter juste tout bêtement de me faire de la peine, je pense que du coup je serais avec elle comme j'aurais agi avec Razila. J'aurais plus envie de faire des choses avec elle et être avec elle et lui faire des câlins et tout ça. Pour sa mère, Fabiola doit changer d'attitude. Si Virginie était proche de sa fille il y a 4 ans, aujourd'hui c'est une autre histoire. Toi, c'est celle que je désirais le plus depuis le temps que je voulais des gosses et que je t'attendais comme le Messie. Jusqu'à que je me sépare de ton père, tu n'as jamais été comme tu es. Tu as toujours été gentille. Tu as toujours été un enfant très bien. Carré. Eh ben voilà. T'as la réponse. Et alors? Alors ne dis pas que je te voulais pas, que tu m'as toujours fait. Et alors c'est la faute à qui? Alors c'est la faute à qui si on est comme ça? Je sais pas. Tu sais pas? Tu viens de la donner la réponse. Mais j'ai l'impression tu viens de la donner la réponse. Là, tu me fais payer tout. Ben oui. Et pourquoi tu me le fais payer à moi? Depuis que papa est plus là, je suis désolée, depuis que papa est plus là, je n'existe plus. C'est que Grazou et les petits oiseaux. Aujourd'hui, c'est un mur qui sépare les deux femmes. Mais Virginie a peut-être la solution pour régler leurs problèmes. Ok bébé, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas quoi faire et comme j'ai vu un truc, une dame qui s'occupe de ces cas-là sur internet, j'ai bien envie de l'appeler, voir si elle peut faire quelque chose elle. Parce que j'ai l'impression que toutes les deux en fait on tourne en rond. Ça te dit? Ben appelle. Qu'est-ce que je te dise? Moi j'en fais des efforts, hein. Mais pas toi. Après si elle vient et que c'est pire, eh ben tu vas prendre 2 fois plus cher. Virginie est maintenant prévenue. Si la maman tente de trouver une solution avec l'intervention d'un psychothérapeute, ce n'est pas gagné d'avance. Virginie continuera-t-elle de subir le mépris de sa fille? L'intervention d'une thérapeute suffira-t-elle à apaiser les tensions? Je te saoule. Je te parle tout mielleuse comme ça. Pas mielleuse, mais comme elle fait Grazou. Ça va là? Comme elle fait Grazou. Je te parle bien comme ça. Non, là on dirait que tu te fous de ma gueule. Ben oui, je me fous ta gueule. Mère et fille seront-elles un nouveau complice? De retour à Paris-sur-l'Hers, dans le Languedoc-Roussillon, Virginie élève seule ses 3 enfants. L'aînée, Fabiola, trouve sa mère trop laxiste. Elle la critique et la rabaisse régulièrement. Virginie est donc bouleversée par l'attitude de sa fille. Elle a donc fait appel à Eliane, psychothérapeute, qui va tenter de rétablir l'harmonie dans son foyer. Bonjour, Virginie, Eliane. Enchantée. Enchantée, moi aussi. Quelques jours avant la visite d'Eliane, lors d'une dispute avec sa mère, Fabiola a cassé son ordinateur. Un détail qui n'échappera pas à la psychothérapeute. Il n'y a pas de souci. Hein? Est-ce que vous pouvez me faire le tour de la maison avant qu'on s'asseye? Ok. D'accord? Alors, ici, c'est la chambre de qui, alors? C'est ma chambre. Alors toi, c'est toi qui as la grande chambre, alors c'est ça? Oui. Moi, j'ai vu que l'ordinateur chez vous, c'est très important quand on arrive. On le voit, c'est la première. Il y a une grosse place pour l'ordinateur. On a compris. C'est ça que je vous demande la disposition des pièces parce qu'on voit que pour vous c'est très important. Et je pense que le fait qu'elle ait explosé elle son propre portable, ça veut dire elle vous envoie un message parce que quand même c'est quelque chose qui coûte de l'argent. C'est pas une enfant gâtée pourrie qui perd son portable dernier cri à qui on en rachète le lendemain. Donc elle connaît la valeur des choses. Elle sait qu'on lui en rachètera pas. C'est-à-dire qu'entre perdre son ordi et perdre la communication avec vous, elle vous a envoyé un énorme signal de détresse. Pour Eliane, Virginie n'a pas su être à l'écoute de sa fille et elle doit reprendre son rôle de mère.
Moi, c'est ce que j'ai besoin d'élite, en fait. Mais naturellement, comme tout le monde. C'est-à-dire que si elle tape du pied plus fort, hop, vous reculez. Vous cédez. Parce que vous avez peur de lui faire mal et vous avez peur qu'elle vous crie dessus. Sauf que c'est tout l'inverse. Ben, j'ai peur j'ai peur tout simplement que ce soit elle ou les autres, que si je leur donne pas ce qu'elles veulent, et bien qu'elles soient pas contentes. Et que vous allez perdre leur amour? Et je sais pas. Vous allez perdre leur amour, vous croyez? On perd pas l'amour d'un enfant parce qu'on lui dit non, hein. On peut juste le garder, comme ça. En fait, je sais pas trop. Je pense que vous avez répondu, là. Vous craquez au moment où on atteint les choses qui font très très mal. C'est en n'osant pas dire non qu'on perd ses enfants. C'est un coup de massue pour Virginie. Eliane essaie de remettre les pendules à l'heure. C'est un premier pas pour les deux femmes, mais la psychothérapeute est loin d'avoir terminé sa mission. Qu'est-ce que vous comptiez leur faire pour le déjeuner? Mais déjà, quand on parle d'économie, moi je suis très basé sur les restes, je tiens toujours à ce qu'on mange tous les restes. Oui, ben c'est normal. En entrée, il me reste une tomate avec des, comment ça s'appelle ça? De la mozzarella, la mélanger avec la mozzarella, même s'il y en a un peu, moi j'en ai. Une tomate. Avec une tomate, tu crois qu'il y aura assez à manger pour toi et moi? Je sais pas. Dis-moi. Je te dis quoi? Vas-y, fais ci, fais ça, parce que si après je te dis fais ci, fais ça, tu me dis non, ne me dis pas. Non, mais moi. Alors je te dis quoi là? Je te dis oui, fais-le ou non, ne le fais pas, dans tous les cas ça te plaît pas. Donc je te dis quoi? Non, Fabiola, c'est pas la peine de t'énerver. Moi, si tu me le dis gentiment, ça me gênera pas. C'est la façon que tu ne comprends pas, c'est le ton que tu as avec moi. Je te parle tout mielleuse comme ça. Pas mielleuse, mais comme elle fait grazou. Ça va là? Comme elle fait grazou. Je te parle bien comme ça. Non, là, on dirait que tu te fous de ma gueule. Ben oui, je me fous ta gueule. La dispute éclate à nouveau entre mère et fille, et la psychothérapeute tient à réagir rapidement. Quand tu parles à ta mère, c'est comme si tu lui envoyais des claques dans la figure, parce que t'as écouté quand même, tu sais que c'est quand même pas tout à fait logique de parler comme ça à sa maman. Tu parles sans arrêt de respect, et pourtant tu es celle qui manipule le moins le respect des trois. Mais le respect, tu l'as sans arrêt à la bouche, ce Je mot-là. réponds pas à sa place, moi. Tu la traites de tout, t'appelles ça le respect? Pour Eliane, Virginie n'est pas seule à devoir changer. Et pour rétablir le calme dans cette maison, Virginie et Fabiola doivent faire des efforts. Moi, le point le plus important pour moi, c'est surtout celui-là. Ce qui m'agace le plus, c'est que Fabiola me hurle dessus. Il y a un mépris dans sa voix, on va reprendre n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de règles dans cette maison. Et qui sait qui doit donner les règles? C'est maman. Donc, elle ne peut pas respecter sa mère, puisque sa mère n'a pas donné des règles dans la maison qui fait que tout le monde va se respecter. Oui. D'accord? Eliane va donc leur imposer des règles de vie qu'elles devront respecter. Grâce à la psychothérapeute, c'est une vraie prise de conscience pour Virginie et Fabiola. Et c'est peut-être un nouveau départ pour cette mère et sa fille. Mais vont-elles réussir à mettre en pratique les remarques de la psychothérapeute? Mère et fille repartiront-elles sur de nouvelles bases? Cette famille sera-t-elle de nouveau unie? 1, 2, 3, chrono, vite, là. Retour à Peyrat-sur-l'Hers, dans le Languedoc-Roussillon. Virginie manque d'autorité sur ses 3 enfants. Et sa fille aînée, Fabiola, ne manque pas de le lui rappeler avec mépris et méchanceté. Mais grâce à l'intervention d'Eliane, psychothérapeute, Virginie et sa fille ont pris conscience de leurs erreurs. Après quelques jours, l'ambiance n'est plus la même. Regarde, t'es comme ça, tu fais, si elle s'effondre pas bien sûr, parce que tout le temps ça s'effondre, une tomate, comme ça, tu sais de faire plusieurs lamelles, comme ça, tu sais, je te fais des petits traits, comme ça, comme ça, comme ça, plusieurs morceaux comme ça, et après comme ça, tu essaies de faire des dés en fait, tu vois. Enfin là, tu auras que 2 dés à faire comme ça. Je peux dire quelque chose? Je pense qu'elle aura plus simple avec le gros couteau qu'avec ce. Ou au pire, tu sais quoi? Elle est où la machine pour couper? Parce que là, on se fait couper. Alors qu'on a la machine pour découper. Les conseils d'Eliane ont visiblement porté leurs fruits. Les tensions qui régnaient au sein de cette famille ne sont plus d'actualité. Et Fabiola est méconnaissable. Tu peux redécouper tout en plus petit, s'il te plaît?
Parce qu'il faudrait que ça, parce que comme le poivron en fait ça fond pas assez, il faudrait que ça fonde un petit peu plus pour faire plus d'amertume. Comme ça à peu près? Tu tiens, mais en faisant comme ça. Parce qu'en fait, les cuistots, quand ils se coupent, en fait, ils se taillent surtout le bout des doigts, là, tu vois. Du coup, il faut que tu mettes tes ongles comme ça. Du coup, ben, tu peux pas toucher, en fait, tes ongles et tout. Parce que tu glisses sur tes os, sur tes phalanges. C'est tout à fait ça. La famille est de nouveau unie et Virginie redécouvre le plaisir d'être avec ses filles. Moi qui à la base n'aime pas trop faire la cuisine, je trouve qu'à plusieurs déjà c'est plus agréable et c'est plus amusant. Ouais. Non mais Attends, fais une par une parce que sinon ça va faire de la bouillie, ça va faire de la ratatouille. Peu à peu, l'ambiance semble être revenue dans cette famille. Respect et communication sont à l'ordre du jour. On dirait des petits œufs de caille, c'est trop mignon. Voilà. On va les couver, les éclater. 1, 2, 3, chrono vite, là. Ça se passe calmement et bien. Et ça me va très bien, je suis très zen, je suis contente. Ça donne encore plus envie de faire à manger et puis de se mettre tout à table à table et de manger pour voir si tout le boulot qu'on a abattu tout d'un cœur a porté ses fruits. Si c'est bon. Une complicité s'est désormais installée entre mère et fille. Et c'est une grande surprise pour Eliane, la psychothérapeute. Bonjour les filles. Et alors hier soir pour vous les filles, comment ça s'est passé? On est allé se doucher vers minuit. Oui. On a pris la douche ensemble. Ah bon? Ouais, on a rigolé et puis. Ah bon? Et puis on a dormi ensemble. Ah bon? Moi ça me fait du bien parce que c'est plus zen dans la maison et du coup moi je suis du style, même si j'ai vraiment rien à faire, je serais capable d'aller me poser juste devant la porte et regarder la nature et ça m'a très bien, pas besoin d'ordi ni de ma chaîne. Dès que on est plus calme, automatiquement tout va mieux. Aujourd'hui, Virginie revit et c'est pleine d'espoir qu'elle entrevoit l'avenir. J'espère que grâce à tout ça, surtout mes rapports soient beaucoup mieux avec Fabiola et qu'on soit plus proches parce que tout simplement j'aime ma fille et que j'ai envie qu'on soit plus proches et que tout se passe bien avec elle. Même si le chemin est encore long, l'amour que porte Virginie à sa fille est plus fort que tout. Fabiola peut redevenir une adolescente comme les autres. Après tant d'épreuves, cette famille repart aujourd'hui sur de nouvelles bases pour le bonheur de tous. Yeah.